ce Victor Hugo, qui, selon certains, n'aurait rien à nous dire, ben, il a au moins dit une chose importante par laquelle je veux commencer, c'est que l'histoire officielle, du moins l'histoire de son temps, cette histoire-là, elle était à refaire. Voici ce qu'il disait. La plupart des histoires sont écrites par des historiographes. C'est une histoire, H majuscule, bonne personne pour les princes, et qui ferme les yeux quand une altesse lui dit « Histoire, ne regarde pas ». Elle reçoit le mot d'ordre des antichambres, il est temps, dit-il, que l'histoire entre dans la voie des aveux. Quand est-ce qu'il a écrit ça? Ben, c'est dans son William Shakespeare, qui était un livre qui a été publié en 1864, si je ne me trompe pas. Évidemment qu'entre 1864 et 1973, il y a un intervalle, et que par exemple les manuels scolaires d'histoire que j'ai consultés ont fait d'immenses progrès, mais je crois que ce serait une injustice à l'égard de la mémoire de Victor Hugo que de ne pas attribuer le prix qu'il mérite dans cet indispensable redressement. Néanmoins, voyez-vous, c'était pas de l'histoire dont je voulais vous parler, c'était surtout de l'attitude de Victor Hugo, homme parmi les hommes, devant les problèmes inéluctables, enfin les grands problèmes de la vie, la mort, Dieu. Eh bien, c'est cette question que je voudrais traiter avec vous aujourd'hui. J'en ai déjà une ou deux fois parlé, mais je crois que j'ai des choses un peu neuves à vous dire. Alors d'abord, on va essayer de voir quelle a été la trajectoire de Victor Hugo sur cette question essentielle, enfin que j'estime essentielle. Ce qu'il faut savoir, et ça je l'ai déjà dit, c'est que Victor Hugo n'a pas été baptisé. Ça, c'est rare au XIXe siècle. D'après les renseignements que j'ai pu recueillir, il me semble que parmi les écrivains du XIXe siècle français, il n'y en a que 3 qui n'ont pas été baptisés, qui sortent d'une famille entièrement irreligieuse. Ces 3, c'est donc Victor Hugo, c'est Mérimée, et ça serait Littré. Il y en a 3. Il y en a peut-être d'autres, mais je connais ces 3. Et je souligne le fait qu'au XIXe siècle, il était extrêmement rare qu'en France, on ne fasse pas automatiquement baptiser un gosse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si le père de Victor Hugo, qui était un soldat républicain, était parfaitement agnostique, sa mère dont il a dit plusieurs fois, ma mère qui était une Vendéenne, il l'a fait prendre même un peu pour une chouane, ce qui n'était pas vrai du reste, sa mère était aussi voltairienne que son père. Sa mère détestait les ecclésiastiques. Elle avait été trop contente d'épouser quelqu'un qui lui aussi était décidé à ce que les enfants échappent à ce que Voltaire appellera la greffe chrétienne. Donc, notre Victor Hugo n'a jamais subi d'influence ecclésiastique. Il n'a pas fait de catéchisme, il n'a pas fait de première communion, il n'a jamais été dans des écoles de curés, jamais. Alors, comment fait-il pour faire son mariage religieux? Parce que quand à 20 ans juste, en 1822, il se marie, on ne pouvait pas se marier autrement qu'à l'église en 1822, comment il a fait? Ben, il s'est arrangé avec Lamennais. Je ne pense pas que Lamennais ait manqué de conscience. Je crois que Victor Hugo lui a simplement raconté une histoire en disant, écoutez, moi mon père a eu, officier, a eu tellement de déplacements de garnison qu'il se rappelle vraiment plus à quel endroit il m'a fait baptiser. Il était né à Besançon, lui, le petit Victor Hugo, mais le père a été envoyé dans diverses garnisons. Alors le père s'est arrangé pour faire une déclaration qui a suffi à l'église, disant « J'atteste que mon fils a été baptisé par mes soins, mais je ne sais pas où ça s'est passé. » C'est passé comme ça et le mariage religieux de Victor Hugo s'est effectué. On a, par bonheur, on les possède, enfin les lettres qu'il a écrites à sa fiancée. Et c'est très intéressant d'analyser ces lettres du point de vue philosophique, où on s'aperçoit bien que ce problème religieux n'existe pas pour le petit Victor Hugo. Avant 1822, quand il commençait déjà à publier à droite et à gauche des textes, si vous vous reportez à ces textes qu'il n'a pas tous réunis lui-même, vous apercevez que ce garçon est au fond assez voltairien. Mais nous sommes en 1822, nous sommes sous Louis XVIII, nous sommes sous la Restauration, c'est-à-dire à un moment où l'Église a une grande puissance officielle en France. Alors il n'est pas convenable, il serait extrêmement imprudent de se montrer un peu trop éloigné de la, entre guillemets, vérité catholique. Alors Victor Hugo est prudent. Mais, comme c'est un jeune homme très attentif à ce qui se passe autour de lui, et qui s'aperçoit très vite que le mouvement des esprits sous la Restauration, le mouvement de la jeune France, enfin, ceux qu'on appellera les Bousingots ou encore les jeunes France, eh ben, la plupart des jeunes gens autour de lui, les intellectuels parisiens par exemple, s'écartent de plus en plus du christianisme, du catholicisme. C'est le moment où on voit se multiplier les défections même. Pensez que Lamennais, le grand convertisseur Lamennais, celui qui avait écrit l'essai sur l'indifférence en matière religieuse en 1817, va lui aussi bientôt quitter l'Église. La première fois que Michelet va publier quelque chose, c'est en introduction à l'histoire universelle, il dira clairement, le christianisme c'est une affaire dépassée. Et bien ça correspond tellement bien à la pensée de Victor Hugo qu'il entre dans ce mouvement avec satisfaction en disant tiens, autour de moi on pense comme moi, et même au moment de la révolution de juillet 1830, vous savez quand Louis-Philippe vient sur le trône, il y a une poussée violente, une violente poussée en France d'anticléricalisme qui tenait du reste à l'extraordinaire cléricalisme de la Restauration sous Charles X, et Victor Hugo est à la pointe
de cette violence anticléricale. Dans son roman Notre-Dame de Paris, il y avait un chapitre qu'il avait rédigé, mais qu'il n'a pas osé publier tout de même, ça lui paraissait un peu raide, dans la première édition. Il l'a mis dans une édition suivante. Et ce chapitre s'intitulait « Ceci tuera cela ». Et ceci, c'était quoi? C'était l'imprimerie, c'est-à-dire la diffusion de l'esprit, et cela, c'était le christianisme, c'était le catholicisme en tout cas. Donc Victor Hugo, de la manière la plus simple, la plus loyale, la plus directe, disait « La pensée philosophique, diffusée par l'imprimerie, tuera la superstition religieuse ». Bon. Les années passent, il y a un Victor Hugo devant nous assez ambitieux, enfin qui a envie de faire de l'argent et de faire la gloire, un Victor Hugo qui tente 3 fois, et qui a réussi la 4e fois, d'entrer à l'Académie française. Il est tout de même bon à ce moment-là, sous Louis-Philippe, de ne pas paraître un esprit trop avancé. Alors vous avez, sous Louis-Philippe, ce grand bourgeois de Victor Hugo qui s'établit dans une position, quels sont les mots les plus justes que je pourrais dire, une position d'éloignement respectueux à l'égard de l'Église catholique, ou encore une espèce d'indulgence protectrice, si vous voulez. Bien sûr qu'un esprit libre comme lui va pas aller à la messe, mais comme c'est un grand bourgeois et qu'à ce moment-là, la bourgeoisie tient à ce que les enfants soient élevés dans la religion catholique, ce Hugo qui n'a pas fait de première communion tient à ce que ses enfants fassent la première communion. Et même en 1842, je crois, oui, lorsque sa fille Léopoldine, sa fille aînée, fait sa première communion, il se conduit comme un grand notable, comme un bourgeois bien élevé, et pour célébrer la première communion de sa fille, il va faire un cadeau de 2 bénitiers, vous savez, des bénitiers en forme de coquille, qu'il va donner à sa paroisse. J'ose pas dire paroisse, puisqu'il mettait pas les pieds à l'église. Enfin, sa paroisse, c'est des Saint-Paul. Alors, il y a encore aujourd'hui, je l'ai pas vu, mais on m'a dit, qu'aujourd'hui, dans l'église Saint-Paul, c'est-à-dire au quartier Saint-Antoine, 2 admirables bénitiers qui sont dons de monsieur Victor Hugo, 1842, à cause de la première communion de sa fille. Bon, ça, 1842, hein. Nous arrivons à 1848. Dans mon premier exposé, je vous avais indiqué qu'en 1848, Victor Hugo a reçu un assez gros choc, étant donné ce qui s'était passé nationalement, enfin socialement, c'est-à-dire la révolution de juin. Lorsque les affamés, les faubourgs se sont soulevés, Victor Hugo, qui venait d'être élu député du reste, si vous voulez, par raccro, parce qu'il avait échoué aux élections du 23 avril, mais il y avait des élections complémentaires, si bien qu'il avait été élu tout de même le 4 juin 1848, Hugo est du bon côté, c'est-à-dire du côté de l'ordre, et il va participer à la répression de l'insurrection, non pas communiste, non certes pas, l'insurrection d'affamés du mois de juin. Mais cette insurrection, elle a fait beaucoup réfléchir. C'est d'en face ces gens, on nous dit c'est des communistes, c'est un mot qui était déjà à la mode. Les communistes, c'est des anarchistes. Ça l'avait beaucoup frappé de penser que ces ouvriers anarchistes et communistes s'étaient simplement fermés chez eux, barricadés chez eux, dans leur quartier de la misère, mais qu'à aucun moment ils n'avaient essayé de se précipiter sur les quartiers bourgeois pour les livrer au pillage, pas du tout. Il s'est dit, mais c'est des drôles de révolutionnaires, ça fait qu'est-ce qu'on leur a fait? Alors, peu à peu, il avait fini par comprendre. Il avait écrit ce mot qui me frappe beaucoup, on a réduit l'insurrection de juin, ça y est, les gens sont tranquilles, mais c'est une drôle de méthode que de régler la question par l'écrasement du problème. Ça avait été ça, hein. On les avait écrasés à la mitraille, ces ouvriers, mais s'ils s'étaient révoltés, c'est peut-être qu'ils avaient des raisons, parce qu'ils étaient des souffrants, des asphyxiés. Alors, vous vous rappelez l'indignation que je vous ai racontée la dernière fois, lorsqu'il a vu, Victor Hugo, que les députés conservateurs ne voulaient même pas accepter le plan d'assistance, je vous rappelle, c'était pas un plan de réforme de structure, un plan d'assistance pour essayer de panser les plaies sociales. Et ce qui l'avait bouleversé du point de vue qui nous regarde maintenant, c'est qu'il s'était aperçu que ces députés conservateurs dont il faisait partie, et qui pour les 3/4, disons, se déclaraient au moins officiellement des chrétiens, étaient absolument indifférents à la misère des autres, et qu'il n'avait qu'une seule préoccupation, c'est de se procurer un régime de force, un régime de police et d'armée qui fasse tenir tranquille les misérables. Là, il commençait à se dire, Victor Hugo, mais c'est des drôles de chrétiens, enfin, puisque ces gens-là n'ont aucune pitié, simple pitié humaine. Je ne parle même pas de leur christianisme, mais une pitié humaine pour ceux qui vivent dans une condition d'asphyxie, bah, ils y croient bien peu. Enfin, il va essayer de faire une distinction entre les cléricaux, entre guillemets, et les catholiques. En particulier au point de vue de la nouvelle loi d'enseignement que M. de Falloux voulait faire voter. Falloux, c'était une des têtes de l'extrême droite, catholique bien heureuse. M. de Falloux disait à peu près ceci. La société a été menacée par une insurrection. Bien entendu, nous avons fait tenir tranquille, quoi. Maintenant, il y a une saignée qui va ôter pour un certain nombre d'années aux prolétaires le goût des revendications. Mais quand on est intelligent, il ne faut pas penser à l'avenir immédiat, il faut penser à l'avenir un peu plus lointain. Ben, l'avenir un peu plus lointain, c'est les gosses. Il ne faut pas que les enfants des pauvres soient élevés dans de mauvaises doctrines.
Alors, quand on veut agir sur la jeunesse, qu'est-ce qu'on fait? On fait une loi d'enseignement. Alors, M. de Falloux va faire une loi d'enseignement telle que tous les enfants français, en particulier surtout les enfants des pauvres, leur éducation sera remise entre des mains ecclésiastiques. Mais, à cette condition absolue, que le clergé fasse son devoir. Et quel est le devoir du clergé, selon ces bien-pensants? C'est avant tout que le clergé apprenne aux pauvres la résignation. Que le clergé leur dise, entendu, oh, évidemment, vous êtes dans des situations un peu difficiles, mais vous savez, justement, plus on souffre sur cette terre, plus on est récompensé dans l'au-delà. Voilà ce que, dans la pensée des bien-pensants, le clergé doit enseigner. Ça a été un scandale, vous savez, cette histoire de la loi Falloux. Je pense qu'un homme comme Lamartine, un homme comme Lamennais aussi, ont voté contre la loi Falloux. Parce que ce qui était parfaitement ridicule et vraiment indigne, c'est la ruée des voltairiens dans la direction de cette loi. Des gens qui n'y croyaient pas, des gens qui se moquaient de l'Église, des gens qui disaient « Oh, le Christ, c'est des blagues ». Eh bien, ces gens étaient tout prêts à devenir des cléricaux, un cléricalisme sans Dieu, si vous voulez, afin que les imbéciles y croient et préparent des générations de résignés. Un homme qui était très sérieux, qui était Ozanam, qui était un jeune homme, qui était déjà à la Sorbonne, il était professeur, je crois, de littérature comparée, et lui, c'était un catholique pour de bon, enfin un vrai chrétien. Ozanam disait, dans une lettre, « Il n'est aujourd'hui voltairien, affligé de 50 000 livres de rente, qui ne veuille envoyer tout le monde à l'église, à condition de n'y pas mettre personnellement les pieds. » Je voudrais vous apporter encore un détail trop peu connu, et qui est très éclairant là-dessus. Vigny, on en a déjà parlé allusivement. Vigny, vous le savez, il était agnostique, puisqu'il déclarait « le juste », J majuscule, opposera le dédain à l'absence de Dieu, et ne répondra plus que par un froid silence au silence éternel de la divinité. Bon, c'est clair, c'est un agnostique, il a parfaitement le droit de l'être. Mais ce qui me paraît invraisemblable et vraiment repoussant, c'est ce qu'a fait M. de Vigny en 1849, si je ne me trompe pas. Vigny a été terrifié par l'insurrection de juin, qui mettait en cause soi-disant la propriété, et il y avait à ce moment-là à Genève un pasteur, qui s'appelait le pasteur Bungener, et qui avait lancé un petit libelle contre le pape. Bah mon Dieu, ce pasteur attaquait le pape, c'est très naturel, puisqu'il était antipapiste. Figurez-vous que M. de Vigny écrit une lettre incendiaire à ce Bungener pour lui dire « Mais ce que vous avez fait, c'est abominable. C'est pas le moment d'attaquer le pape. Il faut qu'il y ait une espèce d'écuménisme catholique-protestant pour se réunir contre le danger. Et qu'est-ce que c'est le danger aujourd'hui? Le socialisme. Et voici la phrase extraordinaire de M. de Vigny. Il n'est pas trop aujourd'hui de toute l'armée du Christ pour faire face à la barbarie qui vient de sortir de ses repères. Toute l'armée du Christ, ça moque bien du Christ de Vigny. Mais il lui faut que toute l'armée catholique protestante, enfin dite chrétienne, s'oppose à ce qui lui semble être l'atrocité des atrocités, c'est-à-dire un mouvement socialiste et révolutionnaire. Hugo a vu ça. Ça l'a pas mal écœuré. Alors je viens de vous dire, il a essayé de distinguer entre les cléricaux et l'Église. Et le 15 janvier 1850, au moment où l'on discutait cette fameuse loi Falloux, qui, je vous le répète, devait mettre l'enseignement de l'État sous la coupe de l'Église, Victor Hugo avait prononcé les paroles que voici. Il s'était tourné du côté de ses ex-amis conservateurs, et il leur avait dit « Ah, je ne vous confonds pas avec l'Église. Vous êtes les parasites de l'Église, vous êtes la maladie de l'Église. Ne l'appelez pas votre mère pour faire d'elle votre servante. Vous vous faites si peu aimer que vous finirez par la faire haïr. » C'était vraiment des paroles prophétiques. Hein. Là, vous voyez qu'en 1850, Victor Hugo essaye encore de distinguer ceux qui abusent de l'Église et l'Église elle-même. Mais cette position intermédiaire, et pour ma part juste, il ne pourra pas s'y maintenir, après le coup d'État du 2 décembre 51. J'en ai déjà parlé une ou deux fois, de ce coup d'État, mais il faudrait que je vous rende sensible à ce qui s'est passé. Je vous ai rappelé que le président de la République avait fait un serment devant Dieu de respecter la Constitution républicaine. Je vous ai dit que ce président de la République, par jure, avait essayé d'assassiner, enfin d'étrangler dans un coup de force la République le 2 décembre 1851. Comme il s'était aperçu que l'opinion publique marchait plus ou moins et que son coup d'État ne réussissait pas, le 3 décembre, il avait, non pas peut-être ordonné, mais il avait permis que les troupes tirent sur la population de Paris. Ça s'était passé sur les grands boulevards, un carnage par conséquent, et il s'était imposé par la terreur et par l'épouvante, puisqu'il ne pouvait pas s'imposer autrement. Eh bien, cette chose atroce, qui fait qu'un homme imposait sa volonté à la nation par un moyen de parjure et par un moyen sanglant, enfin cet homme qui était à la fois un parjure et un assassin, savez-vous ce que Victor Hugo a vu, avec un coup au cœur? Il a vu spontanément l'archevêque de Paris, le 1er janvier 1852, chanter à Notre-Dame un Te Deum en l'honneur de cet homme qui avait fait un crime. Alors cette fois, il n'y avait plus moyen de distinguer les bien-pensants, les cléricaux, les députés soi-disant conservateurs et l'Église,
puisque c'était l'archevêque de Paris lui-même qui se mettait à bénir un criminel. Alors c'est fini, hein, la distinction de Victor Hugo. Complètement fini. Il est désormais irréconciliable à l'égard de l'Église catholique. Quelle va être sa position maintenant? Eh bien, vous savez, il s'est mis à réfléchir beaucoup. Il a écrit un petit livre qui s'appelle Napoléon le Petit en 1852, et dans ce petit livre, il va poser la question fondamentale. D'abord, il accuse, dans un texte que je vais vous lire, parce qu'il est peu connu et il est plein de saveur, il accuse tous les catholiques français de s'être ralliés à ce coup d'État abominable. Et avec ce côté d'humour un peu grinçant qui était parfois le sien, il écrit ceci. Le coup d'État a pour lui, messieurs les cardinaux, messieurs les archevêques, messieurs les évêques, messieurs les chanoines, messieurs les curés, messieurs les vicaires, messieurs les archidiacres, diacres et sous-diacres, messieurs les marguilliers, messieurs les sacristains, messieurs les bedeaux, messieurs les Suisses de paroisse, et les hommes religieux, comme on dit, race précieuse, ancienne, mais fort accrue depuis les terreurs propriétaires de 1848, lesquels, écoutez bien, lesquels prient en ces termes, ô mon Dieu, faites hausser mes actions de lion. Doux Seigneur Jésus, faites-moi gagner 25% sur mes Naples certificats Rothschild. Saints apôtres, vendez mes vins. Bienheureux martyrs, doublez mes loyers. Sainte Marie, Mère de Dieu, daignez jeter un regard favorable sur mon petit commerce. Tour d'ivoire, faites que la boutique d'en face aille mal. Bon, ça fait de la polémique. Seulement, il s'est posé la question, oui, la question des questions. Voyons, pourquoi est-ce que je suis tellement indigné, dit-il, contre Louis-Napoléon Bonaparte? Parce que c'est un homme qui est maintenant le chef de la France, et un chef de la France, c'est un homme qui se réfère à un certain nombre de valeurs spirituelles, et un homme qui a fait un crime. Il y a tout de même deux choses dans le monde, disait Victor Hugo, il y a le bien et il y a le mal. Et voilà que spontanément, moi, j'ai pris parti contre ce Napoléon Bonaparte. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Or, c'était pas son intérêt, effectivement, de faire ce qu'il avait fait Victor Hugo. Parce que tous les adroits, tous les intelligents se précipitaient du côté de l'Élysée où il y avait ce nouveau despote, en se disant, plus on le flattera, plus notre situation personnelle sera avantageuse. Or, Victor Hugo, lui, prenant tous les risques, puisqu'il a pris le risque suprême, puisqu'il a exposé sa vie dans les rues de Paris, réfléchit. Il se dit, mais ce que j'ai fait, je sentais bien que je ne pouvais pas ne pas le faire. Alors à quoi donc est-ce que j'ai obéi? Oh, il se connaît, Victor Hugo, il sait très bien que ses évolutions précédentes en politique avaient toujours été commandées par le vent qui soufflait et par ses intérêts personnels. Or, c'était la première fois qu'on le voyait prendre parti pour une cause perdue. Alors il s'analyse. Il dit, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et je sens que j'étais déterminé à le faire. Mais probablement que je subissais je ne sais quelle attraction, probablement qu'il y avait en moi quelque chose qu'on appelle la conscience, et qui m'avait obligé à prendre cette position. Probablement que j'ai obéi à ce qu'on appelle Dieu. Eh bien, savez-vous qu'à partir de cette date, à partir de 1852, jusqu'à sa mort, on peut bien le dire, jusqu'à 1885, nous avons devant nous, avec Victor Hugo, un homme qui tourne et retourne ce problème. Qu'est-ce que c'est, ce mot Dieu? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'assimilable à notre raison sous cette syllabe vertigineuse? Un homme qui se pose la question, et il dit, qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Regardez-le agir, regardez-le penser plutôt. Il va en écrire des choses là-dessus. Or, je crois même qu'on pourrait dire que Rimbaud, mis à part, c'est l'écrivain français du 19e siècle qui a été le plus préoccupé, le plus hanté, le plus obsédé par le problème religieux. Ben, Victor Hugo est un homme lucide, quoi, limpide aussi dans son expression, et qui vous dit, je reconnais que c'est pas facile de concevoir et de définir Dieu. Il y aura même sous sa plume un rapprochement de mots assez inattendu, dont je vais vous faire juge, et que voici, Dieu, c'est l'incompréhensible, incontestable. Pourquoi incontestable? Oh, certainement pas à cause du spectacle de la nature. Et vous vous rappelez peut-être que dans mon troisième exposé, vous avez parlé de la pensée religieuse de Pascal, et que je vous ai dit, Pascal est aussi quelqu'un, lui, qui dit, oh, c'est pas par le cours des planètes, ou par la lune, ou par la beauté du monde, que l'on peut voir Dieu. Et Victor Hugo est quelqu'un qui, certes, sait que le monde est beau, mais il y a des tas de textes de lui où il parle de l'atrocité de la nature, de ce côté mystérieux, de ce côté funèbre, ce côté ronce, ce côté hortif. Il sait très bien que le spectacle de nature à lui tout seul n'indique pas que Dieu existe. Mais c'est, et je le souligne ça parce que c'est une idée nouvelle que j'ai à vous apporter, c'est le même mouvement philosophique que vous retrouvez dans la pensée de Pascal, dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau, le même que vous retrouvez dans la pensée de Victor Hugo. À savoir que, si le spectacle de la nature ne prouve rien à l'égard de Dieu, il suffit à l'homme de rentrer en lui-même pour sentir, pour pressentir au moins qu'il a au fond de lui, au centre de lui, dans sa substance même, une présence.
et que cette présence, c'est celle que l'on appellera dans le vocabulaire balbutien qui est le nôtre, qu'on appellera Dieu. Dieu, dit Victor Hugo, s'il est inaccessible à notre esprit, ne l'est pas à notre cœur. Et s'il se dérobe à notre connaissance, il n'échappe pas à notre contact. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ben, il y a un très beau texte de lui que vous connaissez peut-être pas, que j'ai retrouvé il y a quelques années, qui est ceci. L'aveugle, dit Victor Hugo, c'est quelqu'un qui ne voit pas le soleil, puisqu'il est aveugle. Mais il le sent. Il sait très bien, à cause de la chaleur, dans quelle direction est le soleil. Alors, dans un texte que j'ai retrouvé il y a quelques années, il y avait ceci. Nous sentons, sans le voir, l'être absolu. Il y a une chaleur de Dieu. Ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que Pascal, vous le savez, disait, non pas le Dieu des philosophes et des savants. C'est pas une voie dans la connaissance de Dieu, la connaissance rationnelle. Et Victor Hugo parlait, même déjà depuis Notre-Dame de Paris, de ceci, la philosophie. Ce n'est qu'une vitre, un obstacle transparent, une muraille de cristal, plus dure que les reins, qui nous sépare de la vérité. Alors lui, il va chercher sa vérité précisément dans la même direction où l'a cherché Pascal, c'est-à-dire dans le cœur. Mais j'insiste encore, le cœur non pas au sens d'affectivité. Écoutez bien ceci, le cœur, dit Victor Hugo, le cœur c'est la grande prunelle. Il y a une pensée au-delà de la pensée. L'intuition est la vigie de la raison. L'espérance a les yeux plus ouverts que l'algèbre. Il y a une opiniâtreté insubmersible du moi, et ce que je rendrai à la tombe, je sais bien que ce n'est pas moi. Je vous avais montré la voie, enfin la voie qu'avait cru trouver Pascal. Pascal disait, c'est par la voie du Christ que l'on se rapproche de Dieu. Victor Hugo, qui n'est pas sûr de croire au Christ, vous en direz un mot, dit ici, il y a une certaine voie de connaissance. Une voie inattendue, et je trouve que c'est assez profond. Il dit, la meilleure voie de connaissance, c'est l'action. Quelle action? L'action juste. Quand on fait quelque chose de juste, on s'approche de Dieu. Et voici un vers de lui, trop peu connu. Homme, tu veux savoir le vrai? Cherche le juste. Parce que quand tu fais quelque chose, en payant de ta personne, quelque chose de juste ou quelque chose de bon surtout, c'est une espèce de saisie du réel de ta propre part. Alors pardonnez-moi d'insister, je vais souligner ce que je vais vous dire maintenant, parce que c'est une chose neuve. Hugo est un homme qui va se battre sur deux fronts à partir du milieu de sa vie. Il va se battre d'un côté contre l'Église catholique, parce que l'Église catholique représente pour lui une trahison d'une part, au point de vue politique et social, et d'autre part l'obscurantisme. Trahison, vous l'avez bien vu, parce que l'Église a été du parti du crime au moment du 2 décembre 1851, et l'obscurantisme parce que, hélas, en 1864, si je ne me trompe pas, le pape Pie IX avait publié un texte qu'on appellera le syllabus, qui est l'énumération de tout ce qui est condamné. Et tout ce qui est condamné, c'est en somme les progrès de la raison. En fait, tout ce que l'esprit humain avait proposé de nouveau et de juste, le pape le jetait dans les ténèbres extérieures, tout ça a été mis à l'index. Tous les grands penseurs humains étaient répudiés par le pape. Alors pour Victor Hugo, c'est fini, enfin c'est l'éteignoir, c'est la contre-raison, zéro. Plus d'espoir du côté du christianisme catholique du moins. Alors Victor Hugo se bat dans cette direction, et sa grande idée c'est celle-ci. Les prêtres, enfin ceux qui se donnent pour les disciples du Christ, ils avaient entre les mains un certain message que le Christ les avait chargés de répandre. Ils n'ont pas répandu ce message. Ils l'ont trahi. Ce sont des démissionnaires. Ben moi, Victor Hugo, qui ne suis qu'un laïc, je vais essayer de me faire missionnaire à leur place. Et ce que l'humanité attend, enfin cette affirmation chaleureuse et vivante du vrai et de la justice, c'est moi, pauvre Victor Hugo, moi qui ne suis rien, dit-il. C'est moi qui vais essayer de le faire à leur place. Donc bataille du côté du catholicisme. Mais bataille, et on ne le dit pas assez, du côté de l'athéisme, du côté de ses propres amis républicains. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens parmi ses camarades, ses amis, ses complices, si vous voulez, républicains, qui faisaient la grimace, jetaient un voile sur cette pensée de Victor Hugo. Et même, je pourrais dire qu'il y a eu, au moment de ses funérailles, quelque chose que j'oserais appeler comme un détournement de cadavre. Parce que quand Victor Hugo a été enterré en 1885, et qu'on a transféré son corps au Panthéon qui avait cessé d'être une église pour devenir un temple laïque, on a vu des bannières diverses dans le cortège, dont une bannière, les athées du 18e arrondissement, les athées. Alors que Victor Hugo avait passé son temps à lutter contre l'athéisme. Et qu'est-ce qu'il leur disait aux athées? Qu'il y a deux domaines de connaissance. Le scalpel fouille à sa manière, et le rayon de l'esprit aussi, mais ailleurs. Ne leur demandez pas de trouver la même chose. Il parle du simplisme de ces myopes hautains qui proclament « Cramponnons-nous à réalité immédiate. 2 et 2 font 4, hors de là, pas de salut. » Alors que la raison, dit Victor Hugo, la raison qui est absolument nécessaire, elle est en même temps insuffisante.
et allant à la fois contre le pape Pie IX et contre Taine, qui entrait à l'Académie française, et un Taine qui était le matérialisme déterministe que vous savez, Victor Hugo écrit « Ta petite raison, comme tes petits temples, ne sont pas des maisons où tiennent l'éternel ». Il leur en veut, vous savez, à ces péremptoires de l'athéisme, à ces gens qui désespèrent la créature et qui sont fiers, semble-t-il, d'avoir encore ajouté aux ténèbres humaines. Et il écrit « Et l'Institut vous montre, avec un air de gloire, l'énigme plus opaque et la source plus noire. » Écoutez encore ce qu'il leur dit, et je trouve que ça a une certaine actualité. Aux matérialistes, les forces ne sont pas encore débouchées. Quand l'homme aura débouché les forces, il sera stupéfait du résultat. Ces mots, changer la face du globe, ne seront plus une façon de parler. Ça ne vous paraît pas prophétique, à cause de la bombe atomique? Ou encore, la matière, amalgame d'énergie incommensurable, où parfois on distingue comme une intention. Et ce que je vais vous dire maintenant pourrait s'appliquer tellement bien à un livre extrêmement célèbre de M. Monod. Ces choses déconcertantes que nous appelons le hasard. Est-ce que ça ne serait pas, dit Victor Hugo, plutôt des tronçons de lois entrevus? Et ces phénomènes mystérieux comme, je sais pas moi, la transmission de pensée, la vision à distance, toutes ces choses, si faciles à railler, veulent être examinées. On a vite fait de dire c'est puéril. Ce qui est puéril, écrit Victor Hugo, c'est de se figurer qu'en se bandant les yeux devant l'inconnu, on supprime l'inconnu. Misère, dit-il, misère d'un certain esprit scientifique ou scientiste qui n'est pas moins étroit que l'obscurantisme religieux. Texte, l'erreur fait peau neuve, simplement. Elle était fétichiste, elle devient idolâtre. Et comme si Victor Hugo voulait se corriger lui-même, puisqu'il a très violemment attaqué le clergé, il se tourne du côté des athées, il leur dit « Ah, bien sûr, le prêtre, voilà votre sinistre argument. Vous dites, quand je parle spiritualisme, quand je parle de Dieu, vous dites, mais regardez les prêtres, ils sont abominables. » Comme si, Victor Hugo, comme si la trahison du messager prouvait quelque chose contre la vérité du message. Savez-vous que le vieux Tolstoï, excommunié à la fin de sa vie, ça nous est raconté par sa fille qui vit encore, je crois. Sacha Tolstoï doit avoir 90 ans et elle est encore vivante aux États-Unis. Eh bien, sa fille nous a raconté ceci, que le vieux Tolstoï excommunié, lorsque sa petite Sacha, qui avait 18 ans, lui a dit « Je veux plus aller à la messe », c'est le père Tolstoï, tout vieux, 80 ans passés, qui lui dit « Non, mon petit, fais pas ça. Oh non, fais pas ça. Ça me fera un chagrin affreux si tu ne fais pas au moins ce geste. Parce que quels que soient les prêtres, et quelles que soient leurs fautes, et quelle que soit leur trahison, ils représentent une certaine idée. » Eh bien, ça, c'était du Victor Hugo. Parce que ce même Victor Hugo qui avait été ici féroce, si sévère contre le pape, va oser écrire ce qui suit, à propos des prêtres, à travers les plus noirs, la vérité flamboie. Comme je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'égard du Christ, il était incertain. Il y a, chez Victor Hugo, à propos du Christ, une parole que je tiens à vous dire et que je livre à vos réflexions. Et quant à moi, elle m'a paru assez profonde. Oui, le Christ était un homme, disait Victor Hugo, mais c'était un homme qui avait montré toute la quantité de Dieu qui peut tenir dans un homme. Quant à la prière, je sais bien que c'était un prieur. La nuit, Victor Hugo, qui ne dormait pas comme un gosse, il joignait ses mains, même quand c'était un vieillard. Et quand autour de lui, son fils, par exemple, son fils Charles, qui était extrêmement anti-religieux, lui disait « Oh, je t'en prie, papa ». Alors Victor Hugo répondait « Je ne puis pas voir, attendez, où c'est ça? Je ne puis pas voir la prière, les mains d'un petit enfant sans chercher à les joindre vers Dieu. Et la voilà, ma prière. Mon Dieu, accordez-moi en lumière et en amour tout le possible de votre infini. Et ensuite, je prie en détail, ce qui semble inutile, mais non, trop prier n'est pas plus possible que trop aimer. Et voici la phrase que je trouve la plus remarquable. Votre prière en sait plus long que vous. La dernière chose que je vais vous dire pour finir, c'est ceci. Ce Victor Hugo, dont vous voyez derrière moi le visage, le vieux visage, c'était quelqu'un, je le sais par tous les témoignages, c'était quelqu'un, quand on le connaissait bien, quand on s'approchait de lui, quelqu'un qu'il était impossible de ne pas aimer. Sa femme, qui l'avait trahi, qui avait vraiment été dure et méchante avec lui, sa femme, les 2 dernières années de sa vie, était revenue, et c'était une pauvre vieille femme, vous savez, maintenant très très maigre, dévorée par un cancer. Elle s'était mise à l'aimer spirituellement, évidemment, de tout son cœur. Une fille qu'il avait plus ou moins violée, parce que, évidemment, s'il se conduisait très mal avec ses servantes, il aurait été une des victimes de Zola qui, dans Pobouille, dénonçait ses maîtres qui utilisent leurs servantes. Cette servante, elle s'appelait Henriette Leclanche. Et Victor Hugo l'a plus ou moins contrainte à coucher avec lui. Eh bien, elle lui en a pas voulu, parce qu'elle le connaissait bien. Elle est restée à son service. Elle s'est attachée à lui, restant jusqu'à l'extrême limite à son service. Et voilà la dernière histoire. Il s'agit d'une petite qui s'appelait Marie Mercier, qui était une communarde et qui s'était réfugiée à Luxembourg, traquée elle aussi. Il avait 69 ans.
Elle avait 20 ans. Elle était devenue sa maîtresse, quelques mois. Les années ont passé. Nous sommes maintenant vers 1905-1906. On a repéré, des journalistes ont repéré que cette Marie Mercier, ancienne maîtresse de Victor Hugo, tenait un petit kiosque de journaux sur les Champs-Élysées. Alors les journalistes sont allés interviewer cette fille, lui dit, écoutez, il paraît que vous avez été bien avec Victor Hugo autrefois, racontez-nous quelque chose. Cette pauvre grosse femme dit, écoutez, fichez-moi la paix, ça vous regarde pas. Et puis comme les journalistes qui sont insupportables lui disent, mais enfin, parlez-nous, dites-nous quelque chose. Alors est-ce qu'elle risquait cette fille? Et elle a dit, c'est vrai, oui, c'est vrai, j'ai été la maîtresse de Victor Hugo, mais vous savez, on ne faisait pas tout le temps ce que vous pensez. Il me parlait, Victor Hugo. Il me parlait de la justice, il me parlait de la République. Il me parlait du bon Dieu.